confirmation hearing is resumed. Please be seated. L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo a pris fin après 4 jours, ce jeudi 15 janvier 2009, avec les déclarations de clôture de l'accusation, des représentants légaux des victimes et de la défense. Madame Fatou Bensouda a présenté la déclaration de clôture pour le bureau du procureur. Throughout this confirmation hearing, Your Honor, tout au long de cette audience de confirmation, l'accusation a présenté des éléments de preuve substantiels et crédibles et montrant que les civils de la République centrafricaine ont subi ces crimes. Nous avons présenté des témoignages de victimes, de témoins, de membres du MLC, d'ONG et des rapports parus dans les médias. L'acte physique principal qui sous-tend toutes ces accusations de viol, de torture et d'atteinte à la dignité de la personne est le viol. L'accusation s'est fondée sur les dépositions d'un grand nombre de témoins qui ont décrit comment ils ont été violés. the evidence that has been presented Les éléments de preuve qui vous ont été présentés établissent des motifs substantiels de penser, de croire que Jean-Pierre Bemba est pénalement responsable des crimes que ces soldats du MLC ont commis en République centrafricaine. Jean-Pierre Bemba a envoyé ses troupes dans la République centrafricaine en octobre 2002, et ce, dans le cadre d'un plan commun avec le président de la République centrafricaine, à savoir le président Patassé, afin de protéger sa présidence, la présidence de Patassé, d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État de la part de l'ancien général de la FACA, le général Bozizé. any comparison between the MLC Toute comparaison entre le MLC et des agents de maintien de la paix n'a aucun sens. Le MLC ne peut pas être comparé à des agents de maintien de la paix. Le MLC n'avait pas de mandat international, nous le savons. Les agents de maintien de la paix, des casques bleus ne sont pas mandatés pour violer, tuer des civils ou piller leurs propriétés, leurs biens. Ces actes étaient les actes du MLC de Jean-Pierre Bemba. Le MLC n'était pas là pour maintenir la paix. Ils se sont rendus en République centrafricaine pour commettre des crimes, et c'est ce qu'ils ont fait. Your Honor, the prosecution respectfully Madame le Président, messieurs les juges, le procureur demande respectueusement que, à la lumière de ces éléments de preuve soumis par l'accusation, que vous confirmiez toutes les charges retenues contre Jean-Pierre Bemba et que vous renvoyiez l'accusé devant la chambre des procès. Marie-Édith Douzima-Lawson, qui représente 34 victimes dans cette affaire, a, à son tour, présenté sa déclaration de clôture. Comme je vous l'avais dit au début de cette audience, les victimes de viol ont été abandonnées par leur mari ou leur ami, rejetées par la société, stigmatisées, traumatisées nuit et jour, depuis les événements jusqu'à la date d'aujourd'hui. D'autres ne vont plus concevoir. D'autres encore sont la risée de leurs concitoyens. Elles sont définitivement marquées par les atrocités qu'elles ont endurées, sans oublier celles qui ont été atteintes du VIH-Sida, condamnées à mourir par manque de soins ou d'accès à la trithérapie. Certaines sont déjà mortes, abandonnant des enfants mineurs à la merci de la rue, à la misère. Il y en a qui se sont suicidés. Croyez-vous, Madame la Présidente, Messieurs les juges, que ces victimes peuvent sacrifier leur dignité pour une simple promesse d'argent? Paulina Massida, conseil principal du Bureau du Conseil public pour les victimes, qui représente 20 victimes dans cette affaire, a présenté sa déclaration de clôture. Le bureau du procureur a établi qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que le suspect a commis les crimes qui lui sont reprochés, atteignant le seuil de valeur probatoire exigé par le texte à ce stade de procédure, conformément à l'article 61, paragraphe 5 du Statut de Rome.
la plupart des victimes que je représente aujourd'hui ont mentionné que le préjudice dont elles ont souffert et souffrent encore n'ont pas été traités. Toutefois, l'expression de leur voix à travers leur participation dans cette procédure constitue, je l'espère, une manière d'adresser ces préjudices. Je désire, Madame la Présidente, Messieurs les juges, vous remercier pour votre attention. Je vais le faire avec les mots en sango, langue maternelle des victimes que je représente, la langue qu'il aurait probablement utilisée s'il aurait été ici aujourd'hui. Singila Mindi, je vous remercie. Maître Karim Khan a présenté les déclarations de clôture pour la défense. One cannot simply take the good bits. Il ne faut pas être tenté de ne retenir que les bons éléments présentés par le procureur et oublier ou négliger les éléments qui manquent de crédibilité. Le procureur doit vous convaincre à un niveau raisonnable et nécessaire que, effectivement, il faut renvoyer le suspect en jugement. J'estime que les juges doivent également examiner les différentes incohérences et les différents manques et manquements des arguments présentés par le procureur dans leur ensemble, avant de savoir si oui ou non des motifs suffisants ont été établis. La troupe du président Jean-Pierre Bemba, j'ai eu à causer avec eux hier soir, quand ils se sont déportés pour aller au croisement de la mission midi-mission là-bas. Je les ai arrêtés. On a causé, j'étais à la maison, je les ai arrêtés, on a causé pendant 15 minutes. Et j'étais très content, eux aussi j'étais très content, je les ai félicités. Je remercie d'abord la troupe de M. Bemba qui a aidé notre président à nous faire sortir de la brousse pour revenir dans la vie. C'est pour cela que vous entendez les enfants crier. Ils ont retrouvé leur joie. Quel message, si aujourd'hui vous étiez en face du président Bemba, qu'est-ce que vous lui direz? Oh, je ne sais comment l'autre a le remercier, le président Bemba, je ne sais comment. Je ne sais comment. Là, je ne sais comment, mais vraiment c'est un rêve. Merci, merci. Your Honor, the individuals one has seen on the video. Les témoins que vous avez vus sur cette vidéo, leurs déclarations qui ont été enregistrées, ne correspondent pas à l'état d'esprit d'une population qui a été pourchassée par les hommes de Bemba. Bien au contraire, ils se félicitent de l'aide du MLC qui sont venus en soutien au gouvernement qu'ils ont eux-mêmes élu. Mais moi, je vous dirais que le bénéfice du doute doit porter en faveur de M. Bemba à ce stade de la procédure, alors que le procureur essaye de se défaire de la charge de la preuve. À mon sens, au vu de l'ensemble du dossier, le bureau du procureur n'a pas réussi à prouver ses arguments. Et il me semble que les charges contre M. Bemba ne doivent pas être confirmées. Et M. Bemba ne devrait pas rester en détention. La juge présidente, Mme Ekaterina Trendafilova, a annoncé que la décision sera prononcée dans un délai de 60 jours à partir du 26 janvier 2009.